Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, une nouvelle vidéo qui m'a été énormément demandée suite à la précédente vidéo lorsque je vous ai montré les aquamarqueurs que je me suis acheté chez Action. Donc si vous vous souvenez bien, me suis procuré les 6 boîtes des aquamarqueurs qu'il y avait lorsqu'ils sont sortis. Donc j'ai toute la gamme bien évidemment. Après, je ne sais pas s'il y a d'autres couleurs, à ma connaissance, je ne pense pas. Mais voilà, donc je me suis procuré les 60 marqueurs, aquamarqueurs que j'ai de chez Action. Alors, pour répondre à certaines questions, aux personnes qui m'ont posé des questions sur la vidéo consacrée à ces aquamarqueurs, je vais faire un petit récapitulatif à propos de ces aquamarqueurs. Et puis, le but de cette vidéo, c'est vraiment de les tester avec vous. Donc, il y aura une partie en accéléré du coloriage puisque je vais vous faire, alors on va prendre le grand classique tome 3, j'ai décidé de faire 7 pages. Alors je suis allée voir bien entendu les solutions puisque je voulais vraiment prendre un colo qui soit assez facile et assez rapide. Du coup il s'agit de Donald, celui-là. Pourquoi j'ai pris celui-là? Parce que déjà vous pouvez voir que le fond il est uni, il y a une seule couleur et c'est vraiment top pour vous tester vraiment avec les aquamarqueurs. Et puis on n'a pas énormément de détails donc voilà. Mais bon, ça permettra aussi de tester les deux embouts puisqu'on a une partie fine et on a également les grosses parties que je ferai avec l'embout pinceau. Voilà, après tout ce qui est du noir, je ne le fais pas avec les aquamarqueurs, je fais avec le feutre Papermat qui sont pour moi sont les meilleurs au niveau de la pigmentation du noir. Voilà, mais déjà voilà, donc je vais faire avec Donald et le petit poisson. Donc comme je vous disais, il y aura une partie en rapidité pour vous montrer l'avancée du colo puisque évidemment en temps réel il faut à peu près une journée pour faire un colo mystère. Enfin surtout moi puisque je prends énormément de temps pour le faire. Et puis voilà, donc après ce coloriage, ce livre en fait il est pas très en fait, il faut être minutieux, mais il faut être moins minutieux que le livre des princesses. Voilà, puisque les symboles sont assez lisibles et les traits sont assez gros. Donc voilà, alors au niveau des aquamarqueurs, donc moi j'ai déjà choisi les couleurs, donc on est tout ici. Donc voilà, donc il manquera juste les couleurs, la couleur noire en fait, mais ça moi je fais tout à la fin. Donc pour répondre à certaines questions qu'on m'a posées, alors au niveau des aquamarqueurs, quelle était la différence avec les tool marqueurs? Puisque les aquamarqueurs, en fait, le stylo il est blanc et les tool marqueurs ils sont noirs. La différence c'est que les tool marqueurs ce sont des feutres aquarelles si je ne me trompe pas et ou des marqueurs, je ne sais plus, mais en fait ces types de feutres ils traversent et ça c'est vraiment déconseillé pour les colonistes puisqu'on a des pages qui se font recto verso. Alors que ceux-là c'est des aquamarqueurs et qui sont à base d'eau donc ils ne traversent pas. Ou alors les twin marqueurs ce sont à base d'alcool. Voilà, c'est tout à fait ça. Donc ils sont à base d'alcool, donc forcément les alcools ça traverse, donc c'est vraiment pas conseillé pour les colos mystères. Tandis que celui-là, les aquamarqueurs, ce sont vraiment les feutres à base d'eau et donc ils ne traversent pas. Ensuite, j'ai eu pas mal de questions au niveau si vraiment ça ne traversait pas et si ça ne gondolait pas la feuille. Alors, je vais le tester avec vous, voilà, c'est le but de la vidéo, de vraiment le tester avec vous, les feutres, les aquamarqueurs en fait. Je vais vraiment vous montrer et à la fin vous allez voir que ça ne traverse pas et ça ne gondole pas. Après ces feutres elles sont neuves donc il y a beaucoup d'encre. Donc au début ça peut gondoler un peu mais après une fois que c'est sec la page elle redevient plat. Et puis comme c'est dans un livre, en refermant le livre après ça reste plat. Mais voilà, sinon ça ne traverse absolument pas. Pour moi, c'était aussi le but de prendre des feutres à base d'eau qui ne traversent pas. Le seul inconvénient que je dirais avec les aquamarqueurs, c'est que malgré les 60 couleurs différentes, je n'ai pas toutes les couleurs possibles pour les colos mystères. Il me manque encore des nuanciers. Mais j'ai essayé de me rapprocher le plus par rapport à cette page. Il me manque une ou deux couleurs, mais ça, vous ne verrez pas au fil de la vidéo, vous ne verrez pas que j'ai rajouté d'autres couleurs. Pour l'instant, j'ai trouvé uniquement ces 7 feutres là. Il m'en manque juste 2 et un noir.
Donc voilà, donc je verrai ça après. Peut-être que je serai obligée de prendre les fibres à color, puisque les aquamarqueurs, c'est vrai qu'on n'a pas énormément de choix au niveau des couleurs. Mais voilà, après moi ça me dérange pas de mélanger avec les aquamarqueurs ou les fibres à color ou d'autres marques de feutres. Franchement, tant qu'on trouve la couleur qui se rapproche le plus, après moi ça ne me dérange pas du tout. Donc voilà, donc après je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Ah non, une petite question. Apparemment, il y a des personnes qui se sont procurées des aquamarqueurs il y a une certaine époque. Je pense que c'était il y a 1 an ou 2 ans, qui ressemble fortement à ceux-là, sauf qu'il était vendu par 12. Et il y avait également la boîte qui se vendait par 30. Alors, je ne saurais pas vous dire exactement la différence. Je pense que c'est juste les mêmes. Je pense que, voilà, comme vous savez, Action sort des nouveautés et après, il y a un long d'absence en fait. Ils ne les mettent plus en vente et après, quelques mois après, ils les ressortent. Donc, je pense que ça fonctionne comme ça. Après, que ce soit par 10 ou par 12, franchement, je ne saurais pas vous dire. Moi, je ne connais vraiment pas grand-chose au niveau des feutres de chez Action. C'est les tout premiers que je me procure. Voilà, ça fait pas longtemps que je me suis mis au Colo Mystère. Donc voilà, donc je ne saurais pas vous dire, peut-être à l'avenir quand je serai un peu plus expérimentée, on va dire, je pourrais peut-être vous en parler, mais là à l'heure d'aujourd'hui ça reste assez vague pour moi. Voilà, donc on va commencer le Colo Mystère. Donc voilà, donc on a des petits oiseaux dehors, donc voilà, ça m'a attiré l'œil. Bref, donc je vais commencer évidemment par la couleur la plus claire et je vais finir par la couleur la plus foncée, dont le noir à la fin pour faire les contours. Donc je vais avoir une partie également où il va y avoir quelques minutes en temps réel pour vous parler un peu en même temps et vous montrer aussi au cours de l'avancée, d'expliquer un peu, en fait faire vraiment le test avec vous, montrer que ça ne traverse pas, que ça ne gondole pas, que ça ne bave pas. Le seul petit truc que je peux vous conseiller, c'est que évitez d'ouvrir les bouchons où vous avez la feuille, où vous avez le colo dessus, parce que c'est vrai que j'ai remarqué, comme ils sont neufs, ils sont assez pimentés. Quand vous ouvrez, vous pouvez avoir des petites particules d'encre qui tombent sur votre feuille. Et ça serait dommage de gâcher votre colo mystère. Donc moi, je les ouvre de l'autre côté, pas au-dessus de mon colo en fait. Voilà, voilà. Donc je pense que j'ai rien oublié. Et puis je reviendrai à la fin pour vous montrer évidemment le résultat du colo et vous donner mon avis, puisque c'est les toutes premières... c'est la toute première fois que je vais tester sur les colos mystères. J'avais déjà testé sur une partie d'un autre colo mystère qui me manquait 2-3 couleurs. Donc j'avais testé avec les aquamarqueurs et franchement j'étais hyper ravie. Donc là c'est vraiment la page où il y aura 100% des aquamarqueurs, dont une ou deux que je prendrai avec les fibres à color parce que j'ai pas forcément toute la nuance, toutes les couleurs avec les aquamarqueurs. Voilà, donc je pense que je vais arrêter mon blablabla puisque je suis déjà à 8 minutes. Et puis, donc c'est parti pour vous montrer tout ça. Alors, vous voyez que voilà, j'ai fait tout le fond. Voilà, il me reste uniquement cette partie-là que je vais faire avec vous et vous parler un peu mon avis. Alors, vous pouvez voir que c'est vraiment très agréable à travailler. Il n'y a pas beaucoup de traces. Alors après, moi, comme vous avez pu le voir, je fais par petits traits comme ça. Et franchement, je peux vous dire que c'est tellement agréable à travailler avec ce type de pinceau. Le seul inconvénient, c'est qu'il a tendance à s'abîmer un petit peu. Mais bon, après, ça reste un pinceau, hein, donc on peut pas non plus... faut pas non plus que ce soit trop parfait. Donc vous voyez que là, j'avais commencé par le contour avec la pointe très très fine. Vous pouvez voir que c'est vachement très très fine. Après, je pense, comme le feutre est neuf, je pense que c'est
Ça a été un peu pas difficile, mais j'avais l'impression que ça arrachait un peu le papier. Mais bon, ça m'a pas trop abîmé. Et puis je finis le remplissage avec le pinceau. Et franchement, c'est un bonheur. Ça glisse super bien, c'est très très pimenté. Et franchement, ça ne fait pas de bruit quand on dessine, enfin quand on colorie comme ça. J'appuie à peine en fait, hein. C'est vraiment hyper pimenté que j'ai même pas besoin d'appuyer. Et puis, ce serait dommage d'appuyer pour abîmer le pinceau. Mais voilà, franchement, pour ces types de pinceaux comme ça, c'est hyper à vie. Si je fais la comparaison avec les Fibracolor, ça n'a rien à voir en fait. Mais vraiment, ça n'a rien à voir. Puisque les Fibracolor, ils n'ont pas la pointe aussi, aussi épaisse comme ça. Non, franchement, je regrette pas d'avoir acheté ces aquamarqueurs. Mais voilà, donc déjà, vous pouvez voir que déjà, ça gondole pas. Vous pouvez voir que la page, elle est toujours plate. Vous voyez, c'est toujours plat, ça ne gondole absolument pas. Bon, là, c'est pas sec encore, mais franchement, j'ai vraiment rien à dire. Donc, je vais vous montrer le derrière. Voilà, vous pouvez voir qu'il n'y a vraiment pas de traces du tout. Franchement, ça ne traverse pas. Franchement, c'est hyper agréable à travailler. Donc là, c'est un peu, on dirait c'est un peu humide, mais parce que le feutre, comme il est neuf, est très pimenté, comme je vous l'avais dit. Mais voilà, vous pouvez voir que ça ne traverse pas du tout. Enfin, même à la caméra, on voit, mais il n'y a vraiment rien du tout. Voilà, franchement, je suis hyper ravie pour ces feutres. Enfin, vous pouvez voir, j'ai fait tout le fond. Donc, le dessin va se présenter comme ça. Voilà, donc là on voit le petit poisson avec la main. Et là on voit Donald avec le petit chapeau qui va être en bleu avec une partie noire. Mais voilà, donc on va continuer tout ça ensemble. Mais franchement, je vous montre de plus près au niveau des traces. Donc voilà, donc ça fait pas énormément de traces. Moi je fais des petits traits. Mais franchement c'est pas flagrant par rapport aux Fibracolor qui font énormément de traces. Je vais vous montrer si j'ai déjà... je pense que j'avais déjà fait... Ah voilà. Voilà, vous pouvez voir la comparaison avec les Fibracolor. Donc là, j'avais fait des grands traits, mais c'est vraiment pas beau. Mais voilà, par rapport aux aquamarqueurs. Et puis les couleurs, elles sont hyper vives. Alors à la caméra, ça a l'air d'être un orange fluo, mais c'est plus un orange foncé. Hein, donc voilà. Voilà, donc c'est parti. On va commencer la suite. Alors, je vous montre au niveau de la pointe pour vous montrer un petit peu. Donc déjà, vous pouvez voir que c'est hyper fin. Je ne sais pas si vous l'entendrez, mais on entend en fait un petit frottement. Voilà, ça arrache un peu, enfin ça arrache, comment dire, ça freine un peu, mais bon après c'est pas gênant. Je pense que la pointe elle est neuve aussi, mais franchement à comparer avec les Fibracolor, cette pointe elle est très très fine. Franchement, il n'y a aucun risque de dépasser. Et c'est hyper agréable de travailler avec des pointes aussi fines, puisque moi je n'en avais pas forcément. Mais vous entendez le bruit. Bon, avec les ronflements de mes chiens, ça doit pas être terrible, mais franchement rien à dire. Donc là, voilà, vous pouvez voir, j'ai fait le contour. Je vais essayer de faire au pinceau. Bon, ça va, les petits détails comme ça, on peut faire encore au pinceau. Mais je pense que cette partie-là, vraiment, quand ça a été encore un peu plus fin, ça aurait été un peu plus compliqué. Voilà, mais vous pouvez voir, c'est vraiment agréable à travailler. En plus, les couleurs, elles sont hyper vives. Donc là, pour celle-ci, je n'appuie pas. Je travaille vraiment avec le bout de la pointe du pinceau, en fait. Puisque j'ai vraiment pas envie de dépasser. Et puis, il faut pas que je dépasse parce que cette partie-là, c'est tout du blanc. Mais non, franchement, nickel. Il y a de la précision. Bon, après, il faut être minutieux.
Mais non, vraiment ravie. Donc voilà, au niveau des couleurs, tout est terminé. J'ai également fait le contour du noir. Donc là, il me manque un petit bout. Voilà, donc j'ai fait tous les contours du noir avec le feutre de Papermark. Du coup, normalement, je colorie en noir avec cela, mais j'ai envie d'essayer avec le noir de Aquamarker. Donc c'est la 120 de chez Black, donc c'est la noire noire. Donc je vais essayer avec ça. Donc avant de vous faire les contours noirs, donc je vais vous montrer l'arrière. Voilà, donc vous pouvez voir que la feuille ne gondole pas et puis il n'y a absolument pas de traces. Voilà. Pourtant j'ai repassé le noir sur les couleurs puisque bien évidemment j'ai dépassé. Quand j'ai fait les couleurs, je dépasse toujours quand il y a du noir, comme ça je suis bien pris. Du coup j'ai repassé sur les couleurs et donc ça n'a pas traversé du tout. Donc je vais colorier avec celui-là. Donc c'est la toute première fois que je vais tester l'aquamarqueur noir. Donc le but c'était de vraiment faire toute la page avec les aquamarqueurs. Il y a juste une seule, c'est cette couleur là que j'ai fait avec les Fibracolor puisque je n'avais pas la couleur avec les aquamarqueurs. Donc c'est parti. Bon, c'est pimenté, mais voilà, ça fait pas un noir comparé au feutre des Papermark. Mais bon, après ça reste du noir. Par contre, il est très pimenté. Donc j'espère que ça ne va pas traverser. Je vous montrerai ça quand j'ai fini le chapeau. Mais en tout cas, il est vachement pimenté. Mais je pense pas que je ferai avec ce feutre noir pour les contours. Puisque voilà, le but des colos mystères, c'est d'avoir les contours noirs assez marqués. Donc là, il faut par contre être très minutieux puisque voilà, là c'est la finale. Donc si on dépasse, c'est un peu foutu quoi. Donc voilà, moi je travaille avec le bout de la pointe du pinceau. Voilà, le but c'est d'aller très doucement, hein. Alors voilà, donc j'ai fait le contour du chapeau. Donc, je vais vous montrer si ça ne traverse pas. Donc là, ça a le temps de sécher, mais sinon voilà. Donc je vois que vous voyez à la caméra, donc ça fait pas vraiment un noir.
Donc voilà, donc non, ça n'a pas dépassé. Vous voyez que le noir se trouve en haut de la page. Donc voilà, donc il n'y a absolument rien du tout. Donc voilà, donc je vais terminer tout le contour noir de mon côté et puis je reviens avec vous à la fin. Donc voilà pour le coloriage, il est enfin terminé. Voilà, il est magnifique avec des couleurs vives et tout, franchement il est magnifique. Voilà, je vous montre un peu de plus près, donc forcément on voit des traces, mais bon après ça reste des feutres. Hein. Donc je vous montre à l'arrière, alors vous pouvez voir déjà que la feuille ne gondole pas. Voilà, et donc je vous montre derrière. Voilà, vous voyez que ça ne traverse absolument pas du tout. Il est magnifique. Donc je vous montre la solution encore une fois pour voir que c'est pareil. Donc voilà pour le test avec les aquamarqueurs. Donc j'espère que ça aura répondu à vos questions si jamais vous désirez vous les procurer. Donc moi je ne regrette pas du tout puisque comme vous l'avez dit et comme vous avez pu le voir en plus ça ne traverse pas du tout et surtout ça ne barbe pas. Donc ça c'est important. C'est plus les feutres à alcool qui barbent, ils ont tendance un petit peu à barber. C'est pour ça que parfois les feutres à alcool il faut utiliser des papiers spéciaux en fait. Voilà, mais franchement pour les aquamarqueurs vous pouvez y aller, surtout la pigmentation est extraordinaire. Voilà, donc là j'avais utilisé également les contours noirs avec l'aquamarqueur le noir. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de différence, mais voilà, des fois ça change au lieu d'utiliser les papermarques, puisque ça coûte assez cher quand même. Donc là j'ai voulu tester tout à l'aquamarqueur, sauf cette petite partie là qui est fait avec le Fibracolor. Mais sinon tout le reste est fait avec de l'aquamarqueur. Donc voilà, c'est juste super beau. Donc pour l'instant, j'ai eu pas mal de questions pour savoir si je remplissais le contour. Pour l'instant non, mais c'est vrai qu'avec un tout en noir autour, ça ressortirait vachement l'image de Donald. Mais voilà pour cette colo. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis que ça vous aura permis de vraiment voir le test des aquamarqueurs. Mais franchement, je peux vous y aller les yeux fermés, il n'y a vraiment pas de soucis. Donc j'ai hâte de voir s'il va y avoir une collection un peu plus... une gamme un peu plus large en fait au niveau des nuanciers. Puisque comme je vous dis, il n'y a pas énormément de couleurs pour les colos mystères. Mais bon, après voilà, moi je peux alterner avec différentes marques de feutres. Ça, il n'y a aucun problème puisque le rendu sera toujours le même. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous voulez que je teste autre chose encore. Mais voilà, pour cette première vidéo en accéléré, un peu test, un peu ralenti, enfin tout ce que vous voulez. J'espère que ce format vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt, bye bye.